savait comment il calculait son argent. Maintenant, là, si ça a acheté son sac de riz à 25 000, il doit donner au boutiquier 25 400. Bientôt, vous allez voir ça comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Quand tu achètes la bouteille d'eau, Awa, comme vous appelez eau minérale, quand tu achètes ça, je ne sais pas combien ça coûte maintenant, mais si tu achètes ça à 100 francs, c'est pas 100 francs que tu vas donner au boutiquier désormais. C'est de ça qu'il est en train de parler, c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place. Ils vont vous asphyxier. Désormais, tu as acheté l'eau à 100 francs, tu vas donner 130 francs, ou 105 francs, ou 110 francs, ou 115 francs. Ça dépend maintenant de comment ils vont calculer. C'est ce qu'ils veulent vous faire. Donc, plus le matériel est cher, plus les taxes deviennent chères. Ma Ford, là, moi, j'étais étonné. J'ai acheté la Ford à 2000 $. Je m'avais à DMV. Pour mettre seulement l'affaire de plaque là, on me dit 230 $. Il dit, aïe, mais ça dépasse les 10%. Elle a commencé à rire. Elle dit, tu as eu à combien? Il dit, il y a eu à 2000. Vous me taxez 10%. C'est même pas taxe de la voiture. Voiture là, on m'a déjà taxé de l'autre côté. On m'a taxé combien même? On m'a taxé, on dirait 85. Non, on dirait des centaines. J'ai un peu oublié. C'est en 2022 que j'ai acheté. Donc j'ai oublié. Mais là où il a acheté là, les gars là, ils m'ont taxé. Vous faites 0,08 multiplié par 2000. Vous allez trouver combien on m'a taxé. Parce que c'est la taxation d'ici en Californie. C'est-à-dire que tu dépenses $1, tu vas ajouter 0,08 centimes. Voilà comment on nous taxe en Californie. C'est pour Californie que je connais pas pour les autres États. Comme ici, le niveau est très élevé, les taxes peut-être c'est encore plus élevé. Parce que la paye est vraiment bonne. Ici, tu as dépensé $1. Ils vont te taxer 1,08. C'est-à-dire 0,08 centimes par dollar. Donc si tu dépasses 2000 $, on fait 0,08 multiplié par 2000. C'est ça que tu dois payer. C'est ce qu'ils sont en train de mettre en Côte d'Ivoire. Oh. Donc demain, tu vas acheter ta moto 3 roues à 1 600 000. Tu vas te retrouver à plus de 2 millions que tu dois payer. Parce que si la taxation, c'est 5 francs par 100 francs, il peut faire comme ça. Hein? C'est-à-dire, si tu dépenses 100 francs, tu vas payer 5 francs. Vous allez dire, oh, mais c'est rien, oh, c'est rien. Les gars, là, ils aiment critiquer tout. 5 francs sur 100 francs, c'est quoi? Mais le jour que tu vas vouloir acheter maison, 8 millions, c'est là que tu vas voir que c'est de l'argent. Ça te fait mal même. Ça là, c'est le seul téléphone, c'est le S9. Galaxy S9. C'est le seul téléphone que j'ai acheté nouveau quand je venais d'arriver. J'ai acheté ça à Best Buy. On m'a fait 700 $. Je me rappelle bien, c'était à 32 et quelques. Moi, j'étais étonné. J'ai dit au gars, mais j'étais avec un ami camerounais. J'ai dit, mais il y a le prix total. Je venais d'arriver. Hein. J'ai dit, mais il a dit c'est 700 non? Le gars, il dit oui, c'est 700 $. Il dit, mais et puis on doit payer 736 quelque chose. Il a commencé à rire. Il dit, c'est les tasses. Il dit, ah, les tasses comment? Mais on nous tasse au travail, non? Quand on travaille là, on nous tasse 40%. Quand tu travailles ici. C'est-à-dire ton chèque là, l'État coupe dedans avant de te payer. Donc il a dit au frère camerounais, il dit, mais on nous taxe à l'autre côté, non? Et puis il dit, mais c'est comme ça. $1, 0,08. C'est ce qu'ils veulent envoyer en Côte d'Ivoire. Bon, les Ivoiriens touchent combien? Voilà la question que je pose à M. Johnny Pacheco, qui ne peut pas, me répondre à cette question. Les Ivoiriens touchent combien? Pourquoi on applique ce genre de politique là? Mais bon, comme j'ai beaucoup parlé, je dis que je vais faire 2 heures. J'ai fait 2 heures dans ce direct. Ballon est fini. Moi, je suis pas un homme de ballon. On s'en va avec Johnny Pacheco. Voilà. On va avec Johnny Pacheco. Il faut qu'on parle politique maintenant. On est fatigué avec ballon. Je viens te prouver dans cette vidéo-là pourquoi le gouvernement est léger et souple les Ivoiriens. D'accord. Donc, la Finlande a vendu la Finlande, quoi. Ils ont vendu ça à l'étranger. Vous voyez, non? Il prend l'exemple sur son pays. La Finlande. Il va parler de Norvège. Il va je n'ai pas écouté tout ça. Hein. Tout ça, il n'a pas écouté. Il va parler de beaucoup de choses. Allons-y. Ici, tu Finlande. Mais Johnny Pacheco, tu parles de Côte d'Ivoire et puis tu parles de Finlande. Mais ce n'est pas la même chose. Et c'est pourquoi je dis que tu es de mauvaise foi. Tu ne peux pas parler de la Côte d'Ivoire et puis parler de la Finlande. Si tu parles par exemple de la Côte d'Ivoire et que tu parles du Mali, moi je peux comprendre. Si tu compares la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, il n'y a pas de problème. La Côte d'Ivoire au Niger, ou bien au Togo, ou bien au Sénégal, il n'y a pas de problème.
que c'est à peu près les mêmes standards. Même s'il y a des pays qui sont un peu développés, mais c'est à peu près le même standard. Mais tu compares la Côte d'Ivoire à la Finlande, à la Norvège. Tu es de mauvaise foi, mon frère. Ce n'est pas bien. La Norvège et la Côte d'Ivoire, mais c'est la nuit et le jour. La Finlande où tu es assis là, Finlande depuis Côte d'Ivoire là, c'est la nuit et le jour. Il faut être de mauvaise foi pour faire comme ça. On va quand même l'écouter. Donc il dit Norvège. Il a vendu son pays. À un moment donné, regardez les raisonnements pareils. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le jugement des valeurs. C'est ton appréciation, ton opinion personnelle. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Ça ne veut pas dire que c'est fiable. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Poursuivons rapidement. On va venir ramasser encore. Et aucun domaine n'est épargné. D'accord. Ceux qui conduisent quelque chose, elles prennent Yango là. Vous n'avez pas remarqué que tout a augmenté actuellement? J'arrive sur ça là-bas. D'accord. Non mais attends. L'article 3 dit qu'il y aura une augmentation du transport. Parce que désormais, toutes les grosses compagnies, ils font plus de 200 millions de chiffre d'affaires annuel là. Eux là. Il y a une TVA de 18% qui va leur être appliquée. Mais la TVA là, eux ne seront que des collecteurs pour l'État et c'est nous qui allons payer. Non. Mais c'est là que tu te trompes. Ils vont augmenter le prix du transport. Le prix du transport pour aller donner à l'État les 18%. Là. Non, Péchérie. Au fait, c'est là que tu te trompes. Quand tu dis qu'ils ne seront que des collecteurs pour l'État, et c'est nous qui allons payer. Péchérie, j'aurais souhaité que tu fasses des propositions à l'État. Et moi, j'ai fait des propositions à ta place pour régler ce problème que tu ne comprends pas. Tu comprends? Tu sais, l'État a raison. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont devenus des milliardaires en volant l'État. Il y a beaucoup d'hommes qui font des affaires en Côte d'Ivoire sans que l'État n'ait une même mise ou un regard dans ces affaires-là. Tu comprends ou pas? Je vais prendre simplement le cas de ceux qui font les résidences meublées en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui se lèvent aujourd'hui, ils sont à Yopougon, ils sont louer une maison à Cocody. Ils mettent quelques meubles à l'intérieur là, et puis ils disent que c'est 50 000 francs par jour. Vous comprenez? Et avec cette résidence-là, ils peuvent se taper des millions par mois. Mais est-ce que tu sais que c'est illégal? Est-ce que tu sais que ce n'est pas normal? Et que s'ils doivent le faire là, normalement, ils doivent déclarer ça aux impôts. Ça doit être déclaré à l'État. Donc, la déclaration de revenus fiscal là, sur les activités. Et puis, si chaque client qu'ils reçoivent dans leur hôtel, dans leur résidence meublée là, l'État a un pourcentage dessus. Ouais. Est-ce que tu le sais? Et c'est ça qui n'est pas bon. Concernant les 18% sur la TVA, moi je suis d'accord. Tu ne peux pas faire une activité, te taper de l'argent, et puis l'État ne bénéficie pas. Donc je suis d'accord. Mais le citoyen qui va aller dormir dans l'hôtel là, il doit encore payer taxes. Ça revient à la politique américaine, française, norvégienne, finlandaise. Et ça, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Le premier point qu'il a soulevé, on est d'accord. Moi, je suis d'accord. Tu t'en vas faire une telle activité. Si moi, je veux transformer ici pour faire une activité, si je ne déclare pas cela, c'est illégal. Même les YouTube et les Facebook et les TikTok qu'on fait là, c'est déclaré. Parce que le simple fait d'appliquer pour la monétisation, on te demande ton numéro de sécurité sociale. Et dès que le numéro de sécurité sociale est inséré quelque part où il y a fait d'argent, l'État est au courant. Donc, chaque fin d'année, tu dois payer les taxes par rapport à ce que tu as gagné. Et tu ne peux pas échapper, le système est bien construit. C'est que Facebook, YouTube, tout ce qu'on me donne, quand je vais calculer, pardonnez, si c'est moi qui dois à l'État, je vais payer. Si c'est eux qui me doivent, ils vont me rembourser. Mais le citoyen qui va aller dormir dans l'hôtel là, qu'on doit encore taxer là, c'est ça que nous combattons pour l'instant. C'est-à-dire actuellement, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui ne doit pas opérer comme ça concernant les citoyens. Mais les gens qui se tapent les millions dont tu as parlé là, je suis d'accord. Ils doivent payer leur TVA. On dit valeur ajoutée, non? Taxe sur la valeur ajoutée. Ils doivent payer, il n'y a pas de problème. Mais le truc, merci pour les 50 étoiles. Le combat que Péchérie Balé et moi et tous les autres que nous faisons concernant cette loi-là, c'est concernant le citoyen lambda. Lui qui construit les hôtels en Côte d'Ivoire doit déclarer. Il s'est fait des millions, l'État va manger un peu dedans. Ça c'est bon. C'est une manière de récompenser l'État, de pouvoir dire merci au pays. Pour le business que tu fais. Ça c'est normal. Mais le citoyen qui va aller payer son... Il a dragué sa petite fille, sa petite go. On dit 1 heure à 1000 francs.
L'État dit désormais, quand tu vas payer une, c'est-à-dire non seulement l'État va taxer, il va augmenter de 18% concernant la personne qui fait le business, il va augmenter 18% de TVA. Donc la personne va payer plus, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je n'en discute pas. Mais le citoyen lambda qui va aller payer une nuit, 1 heure à 1000 francs, dans un hôtel où il fait chaud, ventilateur, ça fait bruit, parce qu'il veut gré un peu. Désormais, ça ne sera plus 1000 francs. Si une heure c'est 1000 francs, la personne doit payer 1250, ou 1100 francs, ou 1500, 1200, ou 1000 quelque chose. Ça va dépendre de votre taux de taxes individuelles. C'est ça que nous combattons. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays pauvre, très endetté. Ce n'est pas un pays développé. Ce n'est pas un pays où il y a plus de travail que de main-d'œuvre. Ici, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a plus de travail même que ceux qui travaillent. Il y a travail à gogo. Donc, ce n'est pas pareil. Le citoyen ne s'en sort pas là-bas. Pourquoi on puisse le taxer dans tout ce qu'il fait? Ici, les citoyens s'en sortent. C'est pourquoi on les taxe partout. Voici ce que nous dénonçons. Et tu connais très bien la vérité. Et c'est pourquoi quand je prêchais, je disais aux adeptes de Gédéon, on dit non, Gédéon dit beaucoup de vérités, il donne beaucoup de versets. Et je disais aux gens, ce n'est pas parce que il y a la vérité dans ce qu'il dit que ce qu'il dit est la vérité. C'est ce que Johnny est en train de faire. Il est en train de jouer avec votre minds. Vous voyez, non? Ce qu'il vient de dire là, il y a une vérité dedans. Tu fais résidence meublée, tu te tapes des millions, et puis l'État ne mange rien dedans. Ça, ce n'est pas normal. Parce que tu te tapes des millions. Donc, tu es un citoyen garni. Si tu es garni, tu dois aider un peu le gouvernement. Ça, on est d'accord. Mais l'apprenti Baka, qui a eu ses 3000 par jour, et dans les 3000, il a dragué la go pendant 10 ans. La go dit, aujourd'hui seulement, il a été donné à manger. Il va dans l'hôtel, il doit payer taxe encore. Attends, lui, il ne fait pas une activité garnie, une activité bien payée. C'est ça là que nous combattons. Nous ne combattons pas ça aux États-Unis ni en Finlande, comme tu le cites. Nous combattons ça en Côte d'Ivoire. Donc quand tu dis dans tous les pays ça existe, donc Draman a raison, nous on dit non. Ce n'est pas parce que ça existe dans tous les pays que ça doit exister en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays développé, c'est un pays sous-développé. Même pas sous-développé, c'est un pays, même pas en voie de développement, c'est un pays pauvre, très endetté. On a presque 30 000 milliards de dettes. Ça c'est dette extérieure. Ça encore c'est un autre débat. Ça n'a rien à voir avec notre débat du jour. Mais le peuple de Côte d'Ivoire, le SMIC est faible. C'est 75 000. Ça ne peut rien faire dans la vie de l'Ivoirien. Les salaires sont misérables. Pourquoi les policiers raquettent? Et le pasteur a dénoncé cela. Vous avez mis le pasteur en prison? Les policiers raquettent parce qu'ils sont mal payés. Tu vas arrêter un policier américain. Il y a même immigré. C'est-à-dire que tu es venu aujourd'hui aux États-Unis. Ou bien tu as fait 20 ans aux États-Unis. Quand tu vois un policier américain, tu n'as même pas qu'à pour dire, please, can I give you a tip? Can I give you something? Ça n'existe nulle part. Je n'ai jamais entendu parler même de ça. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais entendu. Et je ne fais... Moi-même, je ne peux pas faire ça. Même si je suis milliardaire. Ça dit que tu as plus d'argent que le policier. Et puis tu vas vouloir le corrompre. Tu vas avoir tous les problèmes du monde. Parce que quand tu regardes le policier californien, toi-même tu es fan. Ça dit lui-même, sa manière d'être là, il brille. Ça dit lui-même corporellement, je ne parle même pas d'habits avec les... Ils ont des caméras, des trucs. C'est même pas de ça qu'il parle. Mais lui-même, ça dit lui-même, quand tu le regardes là, il brille. Il est potelé, il mange bien, il est bien. Je n'ai jamais vu un policier misérable ici aux États-Unis. En tout cas, où je suis ici là. Ça dit tu les vois physiquement même là. Ils sont plus gros même que toi. Et ils font exprès, ils choisissent les robustes aussi. Donc quand tu le vois là, tu ne vois pas la misère sur lui. Il faut taper sur internet, il faut voir comment un policier américain est payé. Les gens touchent les 160 000 dollars par an. 160 000, d'autres même 200 000. Ça dépend maintenant des grades. Il y a les shérifs, les sous-policiers, sous-officiers, officiers. Et ils touchent l'argent. Les policiers sont 2 fois plus payés que l'armée américaine même elle-même. L'armée, l'armée là. Les gens qui sont sergents, qui sont trucs là. Les policiers sont mieux payés parce que leur vie est beaucoup plus en danger. Tu vois un peu, non? Donc, c'est un exemple que je donne. On compare, je lui compare tout. Donc, je compare aussi la police américaine, la police française, la police finlandaise aux policiers de Côte d'Ivoire. Les policiers en Afrique. Qui s'agrippent à des camions et puis le chauffeur il conduit. Toi, tu peux voir ça ici. Un policier t'arrête. Et puis il va s'agripper, puis tu vas conduire avec lui, et puis on filme, on met. Ça se passe encore en Afrique. Donc nous avons des pays misérables pour l'instant. Nos pays sont misérables, nos pays sont pauvres. On ne peut pas appliquer une telle politique
à un peuple comme la Côte d'Ivoire, comme le peuple de Côte d'Ivoire. C'est méchant. Et Johnny Pacheco, le fait que tu viennes soutenir cela, c'est encore plus méchant et plus démoniaque. Parce que toi-même, tu sais très bien ce que traverse le peuple. Dramane Ouattara n'a jamais été pauvre. Dramane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire actuelle, il n'a jamais fait prison. Il n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Il n'a jamais eu faim. Il n'a jamais eu... Il ne connaît pas la pauvreté. Donc lui, quand il voit les bonnes choses, ce que vous appelez bonnes choses qui se déroulent dans les pays développés, et qu'il vient appliquer ça en Côte d'Ivoire, mais toi, qui es un fils de pauvre, toi qui as été un fils de pauvre, tu as été seulement un simple gendarme. Ça veut dire que tu as échoué dans ta vie. C'est ce que ça veut dire. Hein? Ça, il faut dire la vérité. Être policier, gendarme en Afrique, c'est un échec. C'est juste que tu n'es pas mouru de faim. Ce n'est pas une réussite. Une réussite en Afrique, c'est les Didier Drogba, c'est les Kalou. Bon, lui, il est devenu policier maintenant. Mais je veux dire, c'est ça on dit réussite. Mais policier, instituteur, quoi encore, eau et forêt, ça, c'est pas une réussite. Tu les vois même, ils sont misérables, ils sont maigres, même. Clavicule est sorti comme ça. Parce que c'est pas suffisant. Le salaire n'est pas suffisant. Toi, tu étais un gendarme. Tu étais qui en Côte d'Ivoire? Ces sacs de briques avec lesquels tu courais à Torogoué, pourquoi on te donne moins de 200 000 francs CFA? Donc tu connais la souffrance du bas peuple. Tu n'es pas Jean-Louis Billon qui a hérité des entreprises de ses pères et qui est aujourd'hui l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas Dramane qui n'a jamais connu la souffrance et la famine. Donc c'est encore très méchant quand toi tu viens ici parce que maintenant tu es Johnny Pacheco, tu as le truc bleu, tu as l'argent, tu as une femme blanche, tu as des enfants, tu es en Finlande, tu es bien. Tu peux enlever 1 million et puis ça ne te dit rien. Actuellement où tu parles là, tout le monde le sait. Tu peux même regarder 5 millions et puis jouer temps passe avec ça. Et ça ne coupe pas ton cœur. Parce que par la grâce de Dieu, on ne va pas dire que c'est Satan qui t'a béni. Je remercie Dieu. Donc par la grâce de Dieu, tu es Johnny Pacheco aujourd'hui. Tu es quand même Johnny Pacheco aujourd'hui. Est-ce que hier, là, quand tu commençais là, tu étais Johnny Pacheco? Tu étais obligé de faire la publicité de Gbagbo Laurent pour avoir non. Tu étais obligé de défendre le pays, de défendre les Ivoiriens, de prendre des coups de couteau. Et c'est comme ça que tu as eu non. Maintenant que tu as non, maintenant que tu es un peu connu, tu es parti parler à la télévision en Côte d'Ivoire. Ils ont parlé de toi sur Africa, quoi là même là. Tu as pris les liens, tu as fait la demande du badge bleu à Facebook. Or Facebook, tout ce qu'il veut, est-ce que les médias parlent de toi? Même moi-même, je voulais demander. Quand j'ai lu, j'ai vu que je ne réponds pas aux critères, je me suis calmé. Je voulais faire la demande du truc bleu. J'ai vu que je ne réponds pas. Parce qu'on dit il faut être connu. On dit il faut que les journaux parlent de toi. C'est quel journal qui parle de Herman le Patriote? Ça n'a pas encore existé. Oh. Tu vois un peu, non? Johnny Pacheco. Et je prie que je ne sois pas comme toi. Si demain Dieu m'élève. Parce que quand vous réussissez, merci à la personne qui a mis le cœur. Merci beaucoup sur TikTok. Merci, c'est gentil. Humanisme à vie. Merci, monsieur Humanisme à vie. Sur TikTok. Merci pour ta donation. Tu vois, ce qu'il a donné, ça ne fait même pas $1. Ça ne fait même pas même $0,5. Mais je le remercie. Parce que je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche. Même si demain je suis riche, je reconnais ce qu'il a posé comme action. Puisque toi tu l'as dit. Il dit que si tu plais à cause de 7 000, ce n'est pas maison que tu vas construire. Donc si je remercie le frère qui m'a donné 0,00 centimes, ça veut dire que je ne suis rien aussi. Ce n'est pas comme ça la vie. Johnny, tu es méchant. Mais c'est pourquoi tu fais tout ça là. C'est parce que tu veux gagner le cœur de Dramane. Tu veux gagner l'argent de monétisation. Et puis tu veux gagner l'argent de Dramane. Il y a 3 choses qui te poussent à faire ce que tu fais là. Ce n'est pas la vérité. Tu cherches ton âme, tes vues. Tu cherches aussi le cœur des petits djoulas qui t'attendaient au tournant. Ceux dont tu as insulté les leaders. Tu appelais les leaders pantalons sautés. Collecteurs de crânes humaines. C'est comme ça que tu appelais Dramane. Donc pour apaiser les cœurs, tu défends les partis politiques. Parce que tu ne veux pas qu'on te pique quelque part dans un couloir. On sait ce que tu es en train de faire. Tu fais pour que les Big Togo te donnent un peu. Pour que les Siseba Congo te donnent un peu. On sait ce que tu es en train de faire. Mais sache que toutes les personnes qui se sont moquées de la Côte d'Ivoire ont toujours mal fini. N'oublie pas ça, hein. Tu n'as pas eu l'argent et tu n'as pas encore l'argent comme Ahmed Bakayoko. Tu n'as pas l'argent comme Sable Blé.
Tu n'es même pas à côté de Guillaume Soro en termes de moyens financiers. Mais regarde la misère que d'autres ont vécu, d'autres sont morts. Lui, il souffre de l'autre côté. Johnny Pacheco, ce n'est pas encore de l'argent. Tu vas traiter ton peuple comme ça. Ce n'est pas encore de l'argent. Tu vas trahir le peuple de Côte d'Ivoire que tu défendais hier. Même si Gbagbo Laurent voulait témoigner contre toi. Donc, à cause d'un seul individu, tu vas condamner à mort presque 30 millions d'individus. Parce que Gbagbo Laurent voulait témoigner contre toi. Donc, tu attends de soutenir les diables, les bourreaux des Ivoiriens. Et tu penses que tu as de l'avenir. Tu penses que tu es béni. Quand c'est doux là, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Quand même Bakayoko venait, c'est moi qui ai créé Bolchegue. Il dansait comme ça. Il était premier ministre. Il faisait comme ça. Commandant Zabra. Le grand coupé de Calais chantait pour lui. Arafat chante pour lui ici. Ils invitent Kofi Olomide dans le bateau. Les gens mangeaient la vie. Ils ne savaient pas que le peuple de Côte d'Ivoire souffrait. Pendant que eux, ils faisaient leur Noël sous des bateaux avec Big Togo. Ils invitent artistes privés. Il est où aujourd'hui? Il est mort. T'as la fleur de l'âge. Il n'avait même pas encore même 50 ans ou bien, il ne connaissait pas son âge. Mais je ne suis même pas sûr qu'il avait 50 ans ou 55 ans. Aujourd'hui, là, tu es en train de narguer le peuple de Côte d'Ivoire. Pendant que toi, tu n'es même pas encore arrivé quelque part. Peut-être même si on va déjà quoi mettre, tu n'as pas l'argent que moi. Attends, moi, il ne fait rien pour l'instant. Mais tu n'as pas directement. Moi, ici, je suis aussi béni. Et je ne vais pas venir dire plein de choses ici aussi. Si on veut déjà comme ça, tu ne peux même pas atteindre même mon frère Kone. Ou bien Apuchou. Financièrement. Tu ne peux même pas te comparer à eux. Si on veut déjà comme ça même là, c'est la femme là qui te soutient et puis tu dis que tu es dans la maison là. Moi, je ne suis pas marié, je n'ai personne. Je suis aussi dans ma maison. Tu as compris ou pas? Donc, il faut te blé. Ce que tu fais là, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Parce que c'est le peuple de Côte d'Ivoire que tu as utilisé pour avoir non. C'est le même Gbagbo que tu as utilisé pour avoir non. Et aujourd'hui, tu nargues le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que tu as un passeport Schengen. Tu peux voyager partout. Facebook te paye, YouTube te paye, les Draman te payent. Ta femme blanche, elle a l'argent. Tu as tes enfants. Tu ne penses pas au peuple qui souffre. Le bas peuple qui souffre. Les gens pleurent. Draman les maltraite. Et tu viens pour soutenir encore celui-là même qui les maltraite. Tu es un grand frère. Si tu regardes ce direct, il faut réfléchir encore. On ne sait jamais. Hein? Tu n'étais pas plus zélé que Guillaume Soro. Toi, tu n'étais pas plus zélé que Guillaume Soro. Hein? Il est encore vivant, il faut lui demander. Tu n'étais pas zélé que lui. Toi-même, tu l'attaquais matin, midi, soir, quand tu étais pro Gbagbo. Jusqu'à même les choses, comment on appelle ça? Les ondits, comment on dit ça en bon français là? Les rumeurs couraient que Guillaume Soro était presque à 400 milliards. Il avait dépassé Didier Drogba. C'était vers les 2015, 2000 quoi même. Non, on dirait c'est 2013, 2014, 2012 par là. Il était déjà multimilliardaire. Il insultait Blé Goudé ici. Il insultait Gbagbo Laurent. Il narguait tous ceux qui étaient en exil. Il narguait les gens. Et derrière lui, c'était écrit Guillaume Guibafori Soro. Il était assis comme ça. Suffisamment comme ça. Il ne croyait pas qu'un jour, il allait être cloîtré comme ça, entre les Aoussa. Sans se mouvoir, sans sortir d'un pays. Il est coincé chez les Aoussa aujourd'hui. Il est devenu Nigérien. Tous ces titres sont tombés. Beaucoup de ces Baramogo l'ont abandonné. D'autres croupissent en prison, les saoul tout saoul. Abdoulaye Fofana qui faisait les vidéos, son gars, son homme de main là, il est où? Il est en train de mourir en prison à petit feu. Soul tout saoul meurt à petit feu. Ils ont tué même son Koro Sognon. Soro Cognon, quoi là. Plein de ses amis députés, même celui qui a pillé le Logo, il a trahi. Il est avec Draman aujourd'hui. Il faut faire attention. Actuellement, tu as un peu de nom. Il faut faire attention, frère. Il faut faire attention. Le karma, ce n'est pas pour Guillaume Soro seulement. Ce n'est pas pour Ahmed Bakayoko seulement. Il faut faire attention. Moi, j'aimerais attirer ton... À chaque fois que je ferai une vidéo sur toi, je vais beaucoup insister sur cette partie. Il faut faire attention.
Parce que le nom que tu as eu là, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui te l'a donné. C'est les gens qui t'ont partagé. C'est les gens qui t'ont soutenu. Et puis tu dis tu as eu non. Et aujourd'hui tu nargues ce peuple. Tu peux manger à Draman et puis faire un peu attention. On ne sait jamais dans la vie. Hein. Tout ce que tu dis là, c'est enregistré, c'est consigné, c'est scellé. Tout ce que tu dis là, tout est enregistré. Moi, je préfère être ennemie des Ivoiriens que d'être ennemi des Ivoiriens. C'est pourquoi jusqu'à présent, je ne suis pas prêt pour trahir mon peuple. Hein. Sinon, on nous contacte tous aussi. Hein. Je ne suis pas prêt. Et je ne suis pas bête, je ne suis pas fou. Je préfère être ennemi des Ivoiriens que d'être ennemi des Ivoiriens. Ben, ce que tu fais là, tu sais très bien que les 90% des Ivoiriens ne sont pas avec toi. Ils ne sont pas d'accord avec toi. Et les gens te regardent. Ils ne sont pas contents, mais ils te regardent. Et puis ils avalent les crachats. C'est comme un enfant qui ne peut rien faire devant son père. Parce qu'il est enfant. Il ne peut pas sortir de la maison. Il ne sait pas où partir. Il ne peut rien faire. Son papa fait injustice. Son papa le frappe. Il ne dit rien. Mais demain, quand il sait qu'il peut sortir de la maison, quand il est parti, c'est le même là qui va dire, mon fils, il faut m'envoyer l'argent. Et puis il est là, et puis il science, et puis il envoie. Quand il veut, comme il veut, s'il veut, il n'envoie pas. C'est ce que tu es en train de faire à ta mère patrie. C'est ce que tu es en train de faire au peuple de Côte d'Ivoire. Tu les fustes, mais ils ne peuvent rien faire. Qui peut te toucher? Personne ne peut te toucher. Mais tu les fustes. Tu les nargues. Parce qu'aujourd'hui, tu as un passeport lourd. Parce qu'aujourd'hui, tu as femme blanche. Parce qu'aujourd'hui, tu as tes enfants métis. Tu as chez toi la félane. Tu as même un boulot pour mettre dessus. Et puis les réseaux sociaux te payent. Et puis le RDR te met tchon. Quand tu mets tout ça ensemble, là, tu peux sortir 10 millions. Peut-être même 20 millions par mois. Ou 15 millions, on ne sait jamais. Donc comme tu te tapes cet argent-là, tu oublies le bas peuple. Tu oublies tes frères. Tu oublies tes soeurs. Mais demain, la tendance peut changer. Le zèle que tu as pour Draman là, les Soros ont eu ça avant toi. La tendance a changé. Le gars, il est misérable. Tu brilles que lui. Tu es gros que lui. Tu es en forme que lui. Avec ses milliards, il est misérable. On nous approche pour dire, pardon, il faut temporiser. C'est pourquoi il ne fait plus de vidéos sur lui. On dit non, il souffre déjà, il faut le laisser comme ça. Donc il ne frappe même plus, il le laisse comme ça. Mais je te rappelle, en prenant son exemple, tu n'étais pas plus zélé que lui. Hein? Toi, ton zèle, là, c'est devant la caméra. Lui, son zèle, c'est devant Kalash. Entre Kalash et puis caméra, qu'est-ce qui fait peur? C'est Kalash qui fait peur. Donc, il faisait plus peur aux Ivoiriens. Il faisait plus peur au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que les gens mouraient par centaines par jour. Aujourd'hui, il fait peur à quelqu'un? Qui parle même de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire? Il est qui aujourd'hui? Rien. Tous ses postes ont été volatilisés. Il a perdu le Premier ministre. Il a perdu l'Assemblée nationale. Il a tout perdu. Même son GPS n'est pas reconnu. Il compte aujourd'hui sur les de Paris, sur la guêpe qui est ici, et les quelques cyberactivistes, pour pérenniser un peu son nom. Johnny, il faut faire très attention. Comme la vidéo est longue, c'est pourquoi j'ai terminé avec ces conseils. Il faut faire très attention, Johnny Pacheco. Il faut faire très attention. Tu auras le nom. Le nom, tu vas l'avoir. Les gens vont te contacter. Ils vont te mettre tchon. Tu vas faire des vidéos. Nous, on va se contenter de $200, 200 étoiles, 400 étoiles, 100 étoiles, 0 étoiles par direct. Et puis, on va parler pour notre peuple. Quand la tendance sera changée, les pro-rebelles ne seront pas là. Hein? Les pro-ados là, si demain c'est renversé, chacun se cherche. C'est ça qui est dangereux dans faire des politiques là. Quand Ploma tu parles pour eux, ils viennent sur ta page pour t'encourager. Demain quand ça va changer là, tu seras seul. Et ils vont aller là où ils vont partir pour se soulager. Même les pro-ados qui sont avec toi là, demain si c'est gâté, ils vont chercher les petites places. Si PPACI prend le pouvoir par exemple, et que tout est gâté, quand tu vas pan, quand tu vas mettre dedans, Draman lui-même, il va fuir. Peut-être c'est ce pays même qui va l'atterrir, qui va l'accueillir. Même les Anne ou l'auto, elles vont bourrir.
Ils vont se chercher. Ils savent ce qu'ils ont fait aux Ivoiriens. Ils vont se chercher. Et les petits djoulas là, les petits djoulas, et puis nous, on va rester. Tu vas voir, il y a beaucoup qui vont rentrer dans les petits unkou. Herman le patriote, voilà moi. Ah, viens mon gars, c'est comment? Les mêmes qui me disent ici, on t'attend, si tes garçons viennent. Quand il y a rentré là, c'est les mêmes qui vont dire, viens mon gars, c'est moi. Hein. Eh, vieux père, c'est comment? Ben, il a tendance à changer l'armée à notre faveur. C'est toujours comme ça, hein, Guillaume Soro. Eh, pardon, Johnny Pacheco, c'est comme ça. Oh. Regarde Guillaume Soro. Quand il était à Abidjan, quand il était le Guillaume Soro, est-ce que même un commissaire peut parler devant lui? Un ministre peut parler devant lui? Même le même Big Togo se mettait en genoux devant lui. Il y a même une photo qui corrobore ce que j'ai dit. Il y a une photo où on voit Big Togo qui est en genoux. Aujourd'hui, Big Togo peut se mettre en genoux devant Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui doit se mettre en genoux devant Big Togo. La tendance a changé. La vie, là, surtout la vie d'un peuple et d'un pays, c'est comme ça les tendances changent. Il faut aller doucement, frère. Il faut aller doucement, frère. Il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Il faut faire blé-blé. Je suis le patriote. Que Dieu vous bénisse. TikTok, Facebook, YouTube, que Dieu vous bénisse. Voici un peu ce que je voulais dire. Je voulais dire un peu concernant le frère. C'est un frère. Je voulais dire au frère de ne pas mettre les biens matériels au-dessus de sa nation. Nous sommes dans un monde où tout est spirituel. Le monde dans lequel nous sommes là, tout est spirituel. Je vais insister dessus. Hein. Le monde dans lequel nous sommes là, tout est spirituel. Tout est spirituel. Il faut faire attention, frère. Quand on chantait hier, Boaké à Korogo, si tu es vraiment ivoirien, si tu aimes vraiment ton pays, dépose les armes et libère ton pays. Oh. Joël Seo, libérer mon pays. Sorogom ne nous écoutait pas. Il ne voulait pas libérer le pays. Il était là en train de tuer les Ivoiriens et son MPCI. Il se croyait le Gagaba. Les artistes ont chanté. Tous les artistes ont chanté pour lui demander pardon. Il n'a pas écouté quelqu'un. Gbagbo a insisté. Guillaume Soro a donné dos. Il est parti chez Draman. Il dit, vous les blancs, quand vous mentez, automatiquement vous rougissez. Et on sait que vous êtes en train de mentir. Mais nous les noirs, quand on ment, il n'y a pas de goût de sueur. Il parlait de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent était un menteur. Un roublard. Il inventait des histoires pour plaire à Draman. Comme tu entends de le faire. Toi, tu es encore à l'état pépinière. Tu crois que tu es arrivé. Tu n'as même pas encore été ministre. Guillaume Soro était ministre de la Défense. C'est-à-dire qu'il avait 2 portefeuilles au lendemain de la rébellion. Premier ministre, ministre de la Défense. Après, il est devenu président de l'Assemblée nationale. Il est où aujourd'hui? Il ne peut même pas se mouvoir comme moi je le fais. Il n'est même pas à l'aise comme moi je suis à l'aise. Il ne peut même pas vivre la vie de liberté que moi je vis. Il ne peut pas. Il ne sera jamais citoyen français jusqu'à ce qu'il va mourir. Il ne sera jamais citoyen américain, citoyen finlandais, citoyen burkinabé. Bon, burkinabé il peut être. Mais je veux dire les pays qui se respectent là. Soro Guillaume là, il ne peut plus prendre nationalité. C'est fini, ici là. Tu ne peux pas être rebelle et puis être américain. C'est pas possible. On te pose même la question. As-tu déjà participé à une guérilla, à une rébellion? Il y a plein de thèmes qu'ils ont ici là. On te pose la question dessus. Même on te demande, as-tu déjà été en prison? Tout ça. Mais ça, c'est pas trop grave. Tu peux être en prison dans un pays et puis si tu te comportes bien, il n'y a pas de problème. Mais la guérilla, la rébellion, ce n'est pas des choses auxquelles on appartient pas, on devient citoyen. Même en France, c'est pareil. Pourquoi ils l'ont chassé? Il était en France, non? Il est parti en Dubaï, pou. Il a quitté là-bas, il est parti en Turquie, pou. C'est fini pour lui, sa vie est gâtée. Mais c'est quoi le Gangaba? Ce que tu fais au peuple de Côte d'Ivoire, là, tu risques de mal finir. On ne se moque pas de Dieu. Hein? Ce que tu fais au peuple de Côte d'Ivoire, toi qui étais censé les protéger, tu étais gendarme, tu as prêté serment, mais tu as fui, tu as laissé les jeunes patriotes. Toi qui as fait formation de Kalash, tu dis tu as fait Torogo, et matin, midi, soir, je suis un mono, je suis un mono, je suis un mono. Mais quand on est mono là, on défend le pays jusqu'à la mort. Tu as mis dedans. C'est les jeunes patriotes même qui ont pris Kalash, 2 ton 3 mouvements là, c'est eux qui sont morts à ta place. Non seulement tu as abandonné la patrie, tu as juré sur la Bible pour défendre nos institutions. Tu nous as abandonnés, tu as fui, tu es parti marier femme blanche. Mais aujourd'hui tu reviens encore, le même peuple que tu étais censé protéger, aujourd'hui tu combats le peuple. Et tu prends le bourreau du peuple, tu fais du mal au peuple. Parce que tu veux l'argent, à cause de l'argent. L'argent que tu vas laisser pour mourir demain là.
ta taille, on dirait Ignam là. Ils vont t'enterrer un jour. Nous tous, on va nous enterrer là, on va laisser pour mourir. Frère, faut défendre tes frères. Faut défendre les Ivoiriens. Dieu merci, tu as déjà voyagé. Tu as besoin de l'an de sang pour vivre. Il y a combien d'Ivoiriens en Finlande là-bas? Il y a combien d'Ivoiriens en France? Il y a combien d'Ivoiriens en Finlande? Tu as vu tous les Ivoiriens soutenir Draman Ouattara pour vivre? Ils sont des millions ici dans tous les pays là. Mais ils arrivent à vivre. Ils n'ont pas besoin de l'an du sang, frère. Même si tu détestes Gbagbo Laurent. Et j'ai toujours posé cette question. Est-ce que le fait de détester le président Laurent Gbagbo, ça vous donne le droit d'aller vers ceux-là même qui ont tué les Ivoiriens? Moi, je n'ai jamais compris ça. Tous ceux qui étaient avec Gbagbo et qui n'aiment plus Gbagbo Laurent sont devenus tous pro-RDR. Moi, je ne comprends pas ça. Je n'ai jamais compris ça. Parce que tu n'aimes pas Gbagbo, donc tu dois détester tous les Ivoiriens. Tu dois aller travailler avec les tueurs des Ivoiriens. Mais vous allez le payer un à un. Vous allez le payer un à un. Vous allez le payer un à un. Nos divinités vous regardent. Nos divinités là vous regardent. Tous les ministres qui sont morts, les gendarmes égorgés, toi-même tes frères d'âme, on les a alignés quoi, 60. Puis ils ont fini à eux. C'est toi-même tu nous racontais ça ici. On les a blagués. On dit ceux qui soutiennent Gbagbo passaient ici. Ceux qui soutiennent Draman passaient ici. Les gens ne savaient même pas que c'était pour les arroser. On les a mis de l'autre côté. Brrr. Ils ont mis d'eau dans les conteneurs, exposés au soleil. Yeah, la gote à paix. Tu as une position où tu peux parler. Et puis tu es un peu éloigné. Au lieu de prendre cette position pour soutenir ton peuple, pour soutenir tes frères, pour soutenir ton pays, au contraire, tu prends cette position finlandaise là, et puis encore tu frappes encore ce peuple là. Tu attaques ce peuple là. Ce n'est pas bien. Anta, c'est pas comme ça que tu as commencé. Tu as commencé avec le patriotisme. Mais aujourd'hui, tu fais semblant. Tu dis certaines vérités pour couvrir tes mensonges. Tu dis certaines vérités pour couvrir tes supercheries. Mais tu es dans une politique alimentaire. Tu es dans une politique de mendicité. Une politique de mensonge. Un jour, ça va te rattraper. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans. Mais un jour, tu vas le regretter. Soit c'est eux-mêmes qui vont serrer ton cou. Soit c'est le karma qui va t'attraper un bon matin. Mais un jour, tu vas le payer. Continue. Parce que je ne ferai plus trop de vidéos sur toi. Hein? Donc continue. On va te regarder encore. Cette année-là, c'est une nouvelle année. Il faut continuer. Il faut nous narguer. Il faut défendre Draman. Il faut dire des paroles. Il faut insulter Gbagbo. Vas-y, frère. Tous ceux qui ont insulté Gbagbo, là, on sait comment ils ont fini. Que ce soit ceux qui sont vivants ou ceux qui sont morts. Tous ceux qui ont détesté Gbagbo Laurent, on sait comment ils sont finis. Un homme qui est béni, c'est dangereux de l'attaquer. Un homme qui est aimé de Dieu, c'est dangereux de l'attaquer. Dans la guerre qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, Gbagbo est sorti vivant dedans. Avec tous les mensonges, toutes les preuves fabriquées, Gbagbo est sorti vivant de la CPI. Tu penses que c'est pour ne rien? C'est Dieu qui est dans son affaire. Et toi, tu prends, tu mets sur tes fesses épaules pour le combattre, pour l'insulter, pour lui attribuer des cadavres. Il a tué, tu fais. Tu ne peux même pas prouver. Si tu portes plainte, tu vas dire, voilà, Gbagbo Laurent n'est pas démocrate, il m'a porté plainte. Mais tu dis des choses très très graves sur lui. Et lui-même, il a dit que ce genre de choses-là, c'est Dieu qui règle ça. Lui-même, Gbagbo Laurent, il a dit ça. Il dit ce genre de choses, il y a des choses dans la vie là, c'est Dieu qui règle ça. Il vous met, t'as un vieux met à faire de Dieu sur ta tête. Il faut avoir peur. C'est pas plus malédiction dangereuse que ça. Faut crier dans ton salon. Faut te jouer les intéressants. Souvent tu fais des discours qui ressemblent un peu au panafricanisme, au patriotisme. Souvent tu deviens rebelle, souvent tu deviens ivoirien. Il faut jouer avec le peuple de Côte d'Ivoire. Faut continuer de jouer, temps passe. Un bon matin tu vas comprendre ce qu'il y a dedans. C'est les mêmes dramas là qui vont te coincer, comme ils sont en train de coincer les Guillaume Soro. C'est pas Soul Toussoul qui a pris cercueil pour enterrer Gbagbo Laurent dedans. Tu as oublié? Il est où aujourd'hui? Tu étais plus zélé que Soul Toussoul. Il a fait cercueil, il a écrit Gbagbo est mort. Ils ont mis le drapeau de Côte d'Ivoire, ils ont mis Gbagbo dedans.
Attends, Gbagbo était à la présidence. Attends d'être bombardé par l'armée française. Il dit que Gbagbo est mort. Amadou quoi là même là. Lui qu'on appelle cimetière là. C'est pas lui qui a dit qu'il voulait que si c'était lui, il allait ordonner qu'on tue Gbagbo. Il est où aujourd'hui? Un homme qui ne t'a rien fait. Un homme qui est une victime. Quand on attaque un orphelin, on attaque une veuve, on attaque une victime, tu attaques Dieu sans le savoir. Gbagbo est victime de la guerre. Le peuple de Côte d'Ivoire a été victime de ce parti politique-là. Et toi, tu les attaques. C'est depuis Chéri Ballet qui parle comme ça. Parce qu'elle défend le peuple de Côte d'Ivoire. Elle fait son effort, elle prend sa caméra, elle parle. Tu envoies les yeux des rebelles vers elle. Quand tu parles d'elle comme ça, là, peut-être qu'il y a des ministres même qui n'ont pas vu la vidéo. Les gens sont occupés, ils sont occupés entre les milliards. Eux, ils font rien avec nous autres. Mais quand tu l'affiches là, il y a certaines personnes qui ne la connaissaient pas qui vont la découvrir. Ils vont dire, aïe, c'est qui? La même Chéri Ballet qui était partie au Mali là. Attends, elle a fait une vidéo sur nous encore. Tu as fait un bon matin, ils vont tomber sur elle, on peut lui créer des problèmes. Si tu fermes ce que tu appelles bouche là, mais ça fait quoi? Tu sais que ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Comme toi, tu es au RDR et que chez vous là, vous voyez la vérité et vous passez à côté, il faut voir, il faut fermer ta bouche pour taper l'œil comme si tu n'as pas vu. Comme ça, au moins, tu n'attires pas les petites djoulas vers elle. Mais quand tu l'attaques, tu dis son nom, tu montres sa vidéo, mais tu attires les gens vers elle. Oh, elle est à Abidjan, elle n'est pas en Finlande comme toi. Elle est en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas de passeport finlandais. Elle n'a qu'une seule nationalité, c'est la nationalité ivoirienne. Elle n'est pas à l'abri. On peut envoyer les Niagouro vers elle. Et puis en plus, elle est femme. Tu l'exposes comme ça. Parce que toi, tu es loin, tu es à Finlande. Et puis non seulement tu es loin, mais tu es soutenu par le pouvoir d'Abidjan. Tu exposes ta bonne soeur. Attends, vrai, la yere. Puis Chéri Ballet, c'est ta soeur ivoirienne. Draman n'est pas ivoirien. Big Togo n'est pas ivoirien. Kandia Kamara n'est pas ivoirienne. Monsieur Lafiole, il n'est pas ivoirien. Puis Chéri Ballet, c'est ta soeur ivoirienne. À cause de politique, tu ne cherches pas. Tiens. Ça va aller. C'est Dieu qui est fort. Moi, il a fini de parler pour moi. Je vais aller me laver, je vais me coucher. La vie continue. D'ici 2 ans, 5 ans, 3 ans, 10 ans, si Dieu nous maintient en vie, on saura qui est victime et qui est bourreau. On saura. La vérité là, elle marche doucement comme ça. Elle n'est pas pressée, hein? Mais elle triomphe toujours. Si c'est toi qui as raison et que c'est le peuple qui a tort, vas-y. Vas-y, frère. Vas-y, la vie là, c'est rempli de spiritualité. Il faut continuer. Il faut nous narguer. Tous les chefs rebelles que nous ont tués, ils sont où aujourd'hui? Continue, frère. Continue. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, chers Africains, je vous remercie de m'avoir suivi. La vidéo a été très longue, mais je crois que peut-être que je vais la couper pour la raccourcir un peu pour les autres. Voilà, je vais la couper et je vais laisser cette partie-là de sensibilisation. Je vais même arriver à faire des politiques, tout ce qu'on a parlé là, mais je vais couper d'une manière pour que c'est cette partie-là seulement qui soit sur ma page. Comme ça, s'il tombe sur la vidéo, qu'il écoute cette partie-là, elle est très importante. Il faut faire attention, Johnny Pacheco. Si le RDR t'a pas mangé, le karma risque de te manger. C'est sur ces propos que je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.